J'ai une joie assez immense pour vous. En tout cas, le paysage de la thérapie spirituelle de cette émission me permet d'être souvent en contact avec tout le monde. Peut-être l'occasion de téléphone, de communication pose sérieusement problème, mais quand on est ensemble à la thérapie, nous participons à un moment de grâce, à un moment de communion, de fraternité en Christ. Je vous aime beaucoup. Et l'Éternel vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans les Seigneurs. Vraiment, pour moi, c'est un sentiment très profond que l'Éternel vous bénisse. Voilà, c'était quand même mes paroles d'encouragement. J'aimerais maintenant passer à un moment de prière avant d'introduire notre message. C'est bien de connaître ces choses, mais écoutez-moi, ce qui est important. Les enseignements proposent des méthodes spirituellement révélées pour nous aider à avancer avec Dieu. L'application, c'est une autre chose. Nous pouvons être bornés à connaître de réalités, avoir une connaissance profonde de réalités spirituelles. Mais si les bas blessent, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'application de tout le secret qui nous sont parvenus par la grâce du Seigneur, cela ne nous amènera absolument nulle part. Je crois que quelqu'un m'a compris. Permettez-moi de prier et de pouvoir d'éviter mon enseignement. Voilà. Courbons la tête et nous allons prier. Dieu omniprésent, nous estimons que c'est une grâce d'être ici et surtout devant ton peuple ce matin, dans cette circonstance pour apporter la parole vivante du Christ à un monde, à une génération qui meurt. Seigneur, nous te demandons que tu oignes mes paroles, que tu oignes nos efforts, afin qu'ils ne te reviennent pas à main vide, Seigneur Dieu, afin que cela apporte une solution à ton peuple. Seigneur Dieu de grâce, révèle-nous la parole, c'est à quoi nous étions destinés. Nous voulons être un peuple préparé pour l'éternité, car toi tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Seigneur, permets que ce message puisse apporter la vie dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur Dieu de grâce, étant ton serviteur en ce moment, mes yeux sont ouverts. Seigneur Dieu de grâce, mes yeux et mes oreilles sont ouverts. Seigneur Dieu, ma bouche est ointe pour annoncer les oracles de l'Éternel dans ma génération. Permettez-moi d'exprimer parfaitement ce que tu as mis dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi bien-aimés, notre thème c'est le caractère de la délivrance. Voilà, notre thème, le caractère de la délivrance. Je répète, le caractère de la délivrance. La délivrance est un sujet qu'on aborde fréquemment. Un sujet qu'on aborde fréquemment, et surtout presque dans plusieurs assemblées qu'on aborde fréquemment dans le monde. Et c'est un sujet qui retient souvent notre attention. Un sujet qui retient souvent notre attention, mais serait-ce parce que des éminents pasteurs, des éminents hommes de Dieu l'ont abordé, l'ont travaillé, l'ont enseigné peut-être à l'époque, peut-être quand vous fréquentez l'église. Si vous faites ces constats, le mot délivrance, l'enseignement du terme délivrance est souvent répandu à travers le globe terrestre. Partout, les gens essayent d'enseigner, d'aborder, d'aller un peu plus dans la profondeur. C'est très important, bien aimés dans les Seigneurs. Nous allons aborder un texte biblique, le texte qui nous sera proposé. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 12, le verset 2. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Voilà. La Bible dit ceci. Voici, Dieu est ma délivrance. Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Voilà. Quoi qu'il en soit, la délivrance est un message très réceptif dans les milieux chrétiens, surtout dans diverses églises. Quoi qu'il en soit, c'est un message qui est souvent très réceptif. Parce que ça répond. Les gens regardent. Aucune église n'échappe. Voilà, les églises ne sont pas épargnées.
Quand il faut aborder ces sujets-là, même le pasteur, même les fidèles, nous tous, nous avons ces sentiments-là de pouvoir connaître réellement la vérité. J'ai réalisé que plusieurs viennent me voir à cause d'une souffrance spirituelle. La personne est victime de réalités spirituelles, des combats spirituels, des problèmes qui dérangent, des maladies parfois spirituelles, des choses spirituelles. Bien aimé, j'ai regardé et parfois je vois les gens courir, les gens courent après une situation très délicate, insupportable, invivable. La personne vient te voir, la personne t'explique, la personne te dit tout ce qu'elle est en train de vivre, le moment difficile, les moments compliqués. Majoritairement, ce sont des problèmes liés à un domaine qu'on appelle le domaine spirituel, la souffrance spirituelle qui est imposée par l'ennemi. J'ai toujours eu une pensée m'est toujours parvenue. La vie de l'homme est un territoire à conquérir. Retenez cette pensée. La vie de l'homme est un territoire à conquérir. Je crois que quelqu'un m'a compris. Il y a tellement de réalités qui sont à nous que toi et moi, nous ne connaissons pas. Même si tu dis, je me connais mieux, personne ne connaît ma vie mieux que moi-même, personne ne me connaît mieux que moi-même. Non, bien-aimé, écoutez, vous êtes un mystère sur la terre. Vous êtes un mystère à découvrir. Vous êtes un mystère. Dieu vous appelle à vous découvrir par rapport au temps et aux circonstances. Vous êtes un être mystère. Il y a des choses qui sont en vous. Il y a des choses qui passent en vous. Il y a des réalités qui vivent en vous que vous-même, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi pour moi, il est impératif que je clarifie, voilà bien aimé, que je clarifie vraiment toutes ces difficultés qui entourent le concept là qu'on appelle la délivrance. De clarifier cela, afin que nous puissions réellement avoir l'idée. Voilà. Bien que ce concept semble être très populaire, voilà. Mais ce qui est important pour toi et moi est cette question. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je suis réellement délivré? Et comment l'obtenir réellement? Comment obtenir réellement? C'est ce moyen-là de s'interroger qui permet à un homme de découvrir le chemin de sa délivrance. C'est très important. Il faut retenir ceci, ce qui est important. Écoutez-moi. Tout enfant de Dieu désirant accomplir sa mission sur la terre, tout enfant de Dieu désirant accomplir sa mission sur la terre, jouir de son héritage céleste et terrestre, bien-aimé, doit impérativement trouver la délivrance. Si tu n'es pas complètement délivré, si tu ne passes pas dans le chemin le plus facile qui nous amène à accomplir notre mission sur la terre, si tu ne passes pas par les chemins de la délivrance, ça serait plutôt très difficile pour toi d'accomplir parfaitement ta mission sur la terre. Ça serait très difficile, parfois impossible, de vivre ou bien d'accomplir la mission que le ciel t'a assignée. Ça te serait très impossible, bien-aimé. Alors, il y a des aspects importants à toucher aujourd'hui. Je me limiterai aujourd'hui par des définitions et demain, je vais approfondir mon message parce qu'on doit passer un moment de prière. Voilà. Prenons maintenant notre thème, notre sujet principal, les caractères de la délivrance. Premièrement, définition, c'est qu'on a dit caractère. Qu'est-ce qu'un caractère? Nous prenons dans l'aspect des êtres humains. Si nous faisons simple, il est formé de l'ensemble des propriétés distinctives, bonnes ou mauvaises, que possède un individu et reflétant son essence. Je répète, les caractères, il est formé de l'ensemble des propriétés distinctives, bonnes ou mauvaises, que possède un individu et reflétant son essence. Voilà, on peut encore aller loin. Ensemble inhérente des attributs qui déterminent les actions morales et éthiques d'un individu. Voilà. Il existe au moins 3 composantes
dans ce que nous pouvons appeler du caractère de l'homme. Il existe au moins 3 composantes du caractère de l'homme qui lui rend réellement ce qu'il est. Je répète, il existe au moins 3 composantes du caractère qui rend l'homme ce qu'il est réellement. Les 3 composantes dans le caractère que nous pouvons ensemble voir, il faut comprendre. Première, c'est ce qu'on appelle les caractères héréditaires. Maintenant, si on peut donner faciliter un caractère héréditaire, pour faire simple, un caractère héréditaire est un caractère qui se transmet de génération en génération. La plupart des caractères que possèdent les êtres humains, des caractères personnels que nous possédons, sont des caractères souvent héredités. Exemple, la couleur des yeux, par exemple, le cheveu, ainsi de suite, parfois le visage, l'apparence, ainsi de suite, nos préférences, qui semblent être des choses qui semblent être personnelles, en réalité sont des choses héréditées. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons penser du caractère qu'on appelle la délivrance? Voilà, on laisse tout ce qu'on a expliqué. Prenons maintenant l'aspect qu'on appelle la délivrance. Qu'est-ce que ce concept de délivrance? Voilà. Je peux les définir simplement. Nous prenons 2 définitions. La première sera très brève. La délivrance est la méthode par laquelle le force du mal ou bien le force maléfique quitte les corps, la maison, soit les animaux, ou bien, pour faire bref, on peut dire simplement un lieu. Je répète, la délivrance est la méthode par laquelle le force maléfique quitte un corps, quitte une maison ou bien un endroit, quitte les animaux, etc., etc. On se limite par là. La délivrance est une partie importante de la restauration de l'homme. Elle n'est pas la finalité, mais elle nous conduit à la finalité. Donc après que l'esprit est chassé, elle ouvre la porte. La finalité, c'est la restauration complète de l'être humain. La délivrance maintenant occupe une place importante. Elle a une part importante dans la vie de l'homme. Elle n'est pas certainement la finalité. C'est la raison que plusieurs l'ont déjà obtenue, mais l'ont perdu. Non, depuis qu'on a commencé à prier, en tout cas, bien aimé, on a prié pour toi. Les démons ont quitté les corps. Tu es tombé à terre, tu es tombé avec mon sol, tu as commencé à parler. Et moi, je suis son père, je suis sa mère. En tout cas, elle a fait ça, ça. Au bout d'un certain moment, 4, 5 heures, 6 heures du temps de la prière, l'esprit a quitté l'école. Le discernement des hommes de Dieu, le ministre de Dieu ont discerné, ont réalisé, ont regardé. Ah, non, sort. Non, l'esprit ne sort plus. Les gens de discernement, ceux qui en possèdent la qualité de discerner les esprits dans un corps, ils regardent, ils voient directement. Non, non, l'esprit est déjà parti. Et même dans certains cas de délivrance où je participais, vous voyez qu'après même que l'esprit a quitté le corps de la personne a commencé à parler à langue. Et Dieu a commencé à s'exprimer. Ah, maintenant, c'est moi le Seigneur. Une partie importante a été accomplie. Ce n'est pas une finalité, mais elle me conduit à la finalité. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'après que les esprits ont quitté les corps, les situations, les réalités, les problèmes restent toujours statiques, ne bougent pas? Qu'est-ce qui fait en sorte? Parce qu'on a mal compris. On pensait que lorsque l'esprit quitte, c'est la finalité. Non, c'est une partie importante de la restauration. L'objectif de la délivrance, c'est quoi? C'est le caractère de la délivrance, c'est libérer un individu de l'influence de forces maléfiques. Entre parenthèses, démons, sorciers, magiciens, occultistes, ainsi de suite. Qui les tourmentait sans faire peser sur ces dernières des responsabilités directes. Je répète. L'objectif du caractère de la délivrance, c'est de libérer un individu de l'entremise, de force ou bien de l'influence des forces maléfiques, démons, sorciers, ainsi de suite, qui les tourmentaient,
sans faire peser sur ces derniers des responsabilités directes. Donc, quand Jésus se retrouve devant ce fou, Jésus n'a pas fait peser sur ces derniers des responsabilités directes. Il a commencé juste à libérer la personne. Le but de la délivrance, c'est ça. Si la délivrance n'est pas la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est que ce n'est plus la délivrance. Quand la délivrance arrive, la délivrance ne peut pas peser, ne fait pas peser sur l'homme des responsabilités directes. On chasse le mauvais esprit qui possédait la personne, sans au préalable lui imposer, lui faire peser des responsabilités directes. La délivrance a un caractère qu'on appelle le caractère libéral. La délivrance a un caractère de la liberté sur les trois parties du corps de l'homme. Première partie, c'est le corps. Deuxième partie, c'est l'âme. Troisième, c'est l'esprit de l'homme. Lorsqu'on parle de l'ensemble, de la totalité de la délivrance, ça doit libérer à la fois le corps, à la fois l'âme, à la fois l'esprit de l'homme. C'était un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous aborder, de vous expliquer ces réalités. Je crois que l'enseignement est vaste et comme c'est l'intro, on doit aller lentement pour essayer de poser la fondation parfaitement afin de nous aider, de nous bâtir, de continuer notre route. Bien-aimés dans le Seigneur, demain encore à 4 heures, nous avons une série de cet enseignement. Vous savez, c'est le début du message. Avant de pouvoir avoir des intervalles, nous allons aller d'abord de façon un peu continue pour nous aider déjà à poser ne serait-ce la fondation. Et quand on aura des jours d'intervalle, ça va déjà nous aider. On a déjà la base. Ok. Demain à 4 heures, nous allons expliquer encore, toucher d'autres points importants. Il y a 3 points importants. La délivrance a un caractère de la liberté dans la vie de l'homme. Elle doit libérer. Son premier caractère s'exprime en libérant le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. C'est ce que nous allons expliquer demain. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour et sa bonté. Nous allons louer le Seigneur pour ce qu'il est. Rendons grâce d'abord au Seigneur et prions au nom de Jésus. Comme on fait d'hab, je vais disparaître. Voilà. Et nous allons commencer à louer le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous célébrons ton nom, Père éternel, Dieu de grâce. Nous célébrons ta sainteté, ô Dieu des armées. Père, mon âme te glorifie, Seigneur Dieu. Je te loue, toi, le Dieu créateur, le Dieu puissant, ô Dieu de grâce. Nous venons à toi, Dieu puissant. Nous venons à toi, Dieu éternel. Merci, Dieu des armées. Toi qui as commencé cette affaire avec nous, toi dans ta bonté, Seigneur Dieu, tu nous as conduits, Seigneur Dieu. Or, après notre premier enseignement, Seigneur, après notre premier enseignement, et Seigneur, tu nous as fait du bien. Ô Dieu de grâce, Père éternel, Dieu des armées, Père céleste, Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ, je te rends grâce, Dieu tout-puissant. Que ton amour éternel, ô Dieu de grâce, continue de nous faire du bien. Seigneur, tu nous aimes. Reçois la louange, reçois la puissance, reçois la force. Toi, le Dieu éternel, Adonai. Adonai, ô Dieu des armées. Adonai, ô le Dieu puissant. Adonai, le Dieu éternel. Adonai, le Dieu éternel. Reçois la gloire, reçois la puissance, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci, Dieu de grâce. Tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné.
Ô Dieu des armées, Père céleste, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de grâce, pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Toi, les protecteurs, les gardiens des âmes, c'est toi, Seigneur. Toi, les dieux d'amour. Ô Dieu, toi qui règnes à jamais. Je célèbre ta sainteté, toi, les dieux vivants. Ô Dieu de grâce, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la force. Ô Dieu de grâce. Je loue l'éternel Dieu de grâce, car toi, tu es puissant. Ton règne n'a point de limite, ô Dieu des armées. Ton règne n'a point de limite, laisse mon âme te célébrer, Seigneur. J'exalte ta grandeur, ô Dieu des armées. Seigneur Dieu de grâce, dans le chemin de l'ombre et de la mort, tu m'as fait retirer. Tu m'as retiré de l'influence de l'ennemi. Ô Dieu des armées, lorsque la mort planait sur ma route, toi, Seigneur Dieu des armées, tu m'as fait retirer. Père éternel, tu veillais sur mon âme, Seigneur. Ô Dieu de grâce, Papa, je te loue, Seigneur. Père éternel Dieu, je m'approche devant ta sainteté et je célèbre ta grandeur, ô Dieu des armées. Mon cœur glorifie le Seigneur. Mon âme exalte le Saint des Saints. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu des armées, reçois tout l'honneur, Seigneur Dieu, car tu le mérites, ô Dieu saint. Père éternel Dieu de grâce, je louerai l'éternel Dieu pour son amour. J'exalterai ta puissance, Père. J'exalterai ta grandeur, Seigneur. Je louerai ton nom, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Ô Dieu de grâce, que le nom du Seigneur soit glorifié, Père. Que le nom du Seigneur soit glorifié, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu des armées. Père éternel Dieu, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu vivant, toi le Dieu éternel, toi le Dieu éternel, reçois la louange, Seigneur Dieu. La louange, Père éternel Dieu de grâce, reçois la puissance, ô Dieu d'amour, reçois la puissance, ô Dieu d'amour, je te loue Seigneur Dieu, merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour la sécurité Seigneur Dieu de grâce, merci pour la vie Seigneur Dieu, ô Dieu de grâce, sois élevé au-dessus de tous les combats, sois élevé au-dessus de toutes les épreuves, sois élevé au-dessus de l'humiliation, sois élevé au-dessus de la honte. Ô Dieu de grâce, Papa, je te loue, Seigneur Dieu. Ô Dieu des armées, Papa, je te glorifie, Seigneur. Tu es vivant, le Dieu tout-puissant. Tu es vivant, le Dieu tout-puissant. Tu es vivant, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'autorité. Reçois l'amour, ô Dieu des grâces, comment Seigneur Dieu des armées, comment te dire Seigneur Dieu, que ton nom est puissant Seigneur Dieu, que ton nom est puissant, ô Dieu des grâces, que ton nom est puissant, ô Dieu des armées, que ton nom est puissant, ô Dieu des armées, tu es vivant Seigneur Dieu, dans la vallée de l'ombre et de la mort, Seigneur Dieu tu m'as retiré, Seigneur dans la porte de la mort, Seigneur Dieu tu m'as retiré, Seigneur tu n'as pas laissé, Seigneur Dieu de grâce, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Ô Dieu de grâce, voilà pourquoi je te loue, Seigneur Dieu. Ô Dieu des armées, lorsque la honte, lorsque l'opprobre, lorsque l'humiliation planier, Seigneur Dieu de grâce, toi tu t'es levé, Seigneur, tu as accompli de grandes choses. Toi, Seigneur Dieu, tu as accompli de grandes choses. Toi, Seigneur Dieu, tu as accompli de grandes choses. Je te loue, Seigneur Dieu de grâce. Je te loue, Père éternel Dieu. Je te loue, Seigneur Dieu de grâce. Je te loue, Seigneur Dieu de paix. Je te loue, Seigneur Dieu vivant. Je te glorifie, Seigneur. Ô Dieu des armées, laisse mon âme te bénir, Seigneur Dieu. Ô Jésus-Christ, Seigneur, en nom puissant, mais Jésus, en nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur Dieu. L'ennemi a des plans méchants, ô Dieu des armées. L'ennemi a des plans méchants pour toi, bien-aimé. Mais l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Et le Seigneur a aussi des plans pour nous, ô Dieu des armées. Et la Bible nous dit que l'Éternel a des projets pour nous. Il dit, je connais les projets que je formais sur vous, les projets de paix et non de malheur, les projets de paix, les projets de bonheur. Oh Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que si toi tu te prépares à vivre heureux sur la terre, l'ennemi aussi se prépare à te plonger dans une vie de chaos, dans une vie de chaos, dans une vie d'échec. Bien-aimé, nous allons dire à Dieu, je te remercie Seigneur pour la victoire. Je te remercie, oh Seigneur, depuis que je suis venu sur la terre jusqu'à ce jour. Seigneur, je n'ai connu que la main de Dieu. Je n'ai connu que l'amour de Dieu. Seigneur, je te glorifie parce que la prière de ce matin
est un signe de la victoire pour moi-même. Prions au nom de Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant, Dieu éternel, mon âme, Seigneur Dieu de grâce, je m'approche maintenant, Père éternel, Dieu saint, je déclare au nom de Jésus-Christ, Papa, je proclame la victoire en Christ, je marche dans la victoire, Père éternel, Dieu des armées, je te remercie Seigneur, car toi tu as vaincu les diables, je te remercie Seigneur. Tu as vaincu l'ennemi. Oh Dieu de grâce, ce que l'ennemi projetait, Seigneur Dieu, ce que l'ennemi projetait, Seigneur, tu as fait échouer ses plans. Tu as fait échouer ses plans. Tu as fait échouer ses plans, Seigneur. Tu as fait échouer ses plans. Oh Dieu de grâce, tu as fait échouer le plan de l'ennemi. Tu as fait échouer le plan de l'ennemi. Tu as fait échouer le plan de l'ennemi. Oh Dieu de grâce, Père éternel, Dieu des armées. Bien-aimé, priez, 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 priez. Mon nom puissant de Jésus. Dieu a fait échouer le plan de l'ennemi. Dieu a fait échouer le plan de l'ennemi. Dieu a fait échouer le plan des démons. Dieu a fait échouer le plan de Satan. Dieu a fait échouer le projet de l'ennemi. Lorsque le diable travaillait dans le secret pour te voir tomber. Lorsque l'ennemi travaillait dans le noir pour que tu tombes. Lorsque l'ennemi travaillait dans le noir pour que tu tombes. Bien-aimé dans le Seigneur t'a protégé. Bien-aimé dans le Seigneur t'a gardé. Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi? Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi et déclarer des paroles? Oh Dieu des armées, je te remercie pour la victoire parce que la prière de ce matin est un signe de la victoire. Je marche dans la victoire parce que tu as fait échouer le plan, Seigneur Dieu, et l'ennemi. Oh Dieu des armées, tu as fait échouer le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi mon âme te cherche. Voilà pourquoi mon âme te cherche. Bien-aimé, continue de louer. De louer, continuez de louer, le Seigneur est grand, continuez de louer, oh Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la victoire dans ma vie et dans ma famille, c'est toi qui as fait échouer le plan de l'ennemi, et l'Éternel te bénisse, Papa Colin, Seigneur Dieu des armées, tu as fait échouer le plan de l'ennemi, tu as fait échouer, Seigneur Dieu, les diables attendaient ma chute, l'ennemi attendait ma chute, l'ennemi attendait la chute de ma femme, l'ennemi attendait la chute de la communauté sacrée, l'ennemi attendait la chute, l'éternel Dieu des armées, oh Dieu des armées, Seigneur Dieu des armées, l'église a été combattue, le ministère a été combattu, Père éternel Dieu, alors que nous étions, oh Seigneur Dieu à ma tête, il y a eu des gens, Seigneur, qui ont comploté contre l'église, qui ont venu même, Seigneur, ils sont venus, même des pasteurs sont venus solliciter la salle. Oh Dieu des armées, en disant au propriétaire que eux sont les Bakongo. Pourquoi tu les laisses? Donnez cette place à nous, le Louba. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur le propriétaire, sans moquer autrefois en disant vous allez quitter ici. Oh Dieu des armées, et vous serez où, Seigneur Dieu? Plusieurs ont attendu la fermeture de l'église. Mais quand je vois l'œuvre aujourd'hui, quand je vois là où tu nous as amenés, le Seigneur, tu nous as mis au large. Seigneur, tu nous as mis au large. Laisse mon âme te glorifier. Laisse mon âme t'exalter. Laisse mon âme te glorifier. Âme t'exalter, mon âme te louer, Seigneur Dieu des armées. Je marche dans la victoire en Christ. 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 Seigneur Dieu des armées, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Ton amour est grand. Oh Dieu des armées, Père éternel, je lèverai le nom du Seigneur. Je glorifierai le nom de l'Éternel. J'exalterai le nom de Dieu quand tu es puissant, Seigneur. Oh Dieu des armées, ta grandeur est puissante. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà, que Dieu te bénisse pour ta disposition, pour ta disponibilité, bien-aimés dans les Seigneurs. Écoutez notre sujet. Nous allons maintenant demander pardon. La prière sera celle de la confession. Bien-aimés, nous allons faire une confession générationnelle qui remonte de tes aïeux jusqu'à toi aujourd'hui. Nous allons confesser ceci. Le style de louange et d'adoration. Le style de choses qui ont été faites autrefois dans votre famille. Vous allez confesser toutes les alliances que la famille, le village a contractées avec de force, confesser avec qu'ils ont traité, des esprits qu'ils ont contractés. Je répète, confesser toutes les alliances que la famille, le village a contractées. Confesser avec les esprits, confesser tous les esprits maléfiques que les hommes de votre famille ont invoqués autrefois. Vous allez confesser tous les lieux, la confession
bien-aimé, le lieu de sacrifice offert dans votre famille, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous allons confesser les idoles des parents territoriaux, bien-aimé, de confession sur ces idoles, parce que c'est eux qui les ont apportés dans la famille. Confesser les différentes adorations, confesser toutes sortes de libations qu'on fait, confesser les péchés de nos familles, confesser, Seigneur Dieu des armées, tout le pratique d'inceste, l'immoralité, la sexualité. Peut-être tes pères, tes ancêtres ont eu des intimités sexuelles pendant que les femmes étaient des rapports sexuels pendant leur période menstruelle, ou bien pendant leur menstruation, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier. Confessez les adultères, la profanation du nom de l'Éternel dans votre famille. Confessez l'homosexualité, l'abomination, la confusion et les crimes. Bien-aimés, confessez toutes choses de ce monde, tout ce que ta famille a pratiqué dans le passé, qui fait que la terre de la destinée continue à vomir tes opportunités. Confessez tous les systèmes occultes que ta famille ont pratiqués, qui aujourd'hui vous fait plonger dans un chaos total. Confessez tous les noms, bien-aimés, le nom que tes parents t'ont accordé, bien-aimé, le nom que tu as là. Comment tu te nommes? Peut-être ton nom provient des alliances. Imaginez, bien-aimés dans les Seigneurs, dans cet enseignement, on va voir comment ils nous ont donné parfois les noms des animaux. Parfois, quand tu demandes la signification de ton nom, on te pose la question peut-être comment, que signifie ton nom? Pourquoi tu t'appelles, par exemple, moi, mon nom, Mbaya. Je posais la question une fois de savoir pourquoi, que signifie réellement Mbaya? Et on me dit que ça signifie, bien-aimé, dans les Seigneurs, c'est très choquant. Voilà, bien-aimé, dans les Seigneurs. On me dit que mon nom, en réalité, signifiait, voilà, je crois, je préfère garder. Mais on parle, bien-aimé, on compare, en réalité, bref, ce que je peux faire simple, simplement, vous comprenez l'igname. Et on me dit que dans le village, ce nom-là signifie, en réalité, l'igname. Maintenant, moi, je suis un être humain. Comment on peut me donner le nom de l'igname? Bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons prier. Nous allons confesser tous les esprits des eaux que nos pères ont invoqués à l'époque, de montagnes qui leur servaient d'adoration, de différentes religions placées dans nos propres familles. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, peut-être dans les dans les années antérieures, tes pères faisaient, peut-être on a connu l'époque de la traite des Noirs, peut-être tes pères faisaient la vente des hommes. Bien-aimés, nous allons confesser ces choses. Et surtout pendant la période là, nécrière, où on vendait les êtres humains, peut-être ta famille, peut-être chez vous, dans le village. Nous allons confesser le système de la sorcellerie, le système des sacrifices humains qui ont été faits dans nos familles. Peut-être ton grand-père avait mangé quelqu'un, peut-être ton père avait volé les biens d'autrui. Bien-aimés, nous allons confesser. Nous allons confesser les images qu'ils ont placées dans nos mains. Bien-aimés, parfois les adorations. Les esprits, bien-aimés, nous sommes parfois prosternés. Je ne sais pas, bien-aimé, ton père, ta mère, s'est prosterné devant les idoles, s'est prosterné, bien-aimé, dans le Seigneur, devant les idoles, s'est prosterné devant des forces maléfiques. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons prier contre cela. Nous allons confesser, bien-aimé, toute ta soumission aux autels familiales. Aux autels familiales. Nous allons prier contre cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons confesser le travail, les activités nocturnes de pouvoir occulte. Nous allons confesser les esprits que nos pères eux-mêmes ont permis d'entrer dans la famille pour commencer à superviser toute la famille, à superviser vos vies, à superviser nos mariages, à superviser la vie de nos enfants, à superviser, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous allons confesser toutes formes de croyances, bien-aimés dans les Seigneurs, et toutes sortes de confiances placées, bien-aimés, dans le mensonge. Confesser, bien-aimés. Ainsi, nous allons maintenant à la fin confesser nous-mêmes que nous sommes le menteur. En commençant par nos pères jusqu'à nous, nous sommes des menteurs. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? La liste est longue, mais prions, bien-aimés dans les Seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu des armées, Père, je viens, Seigneur,